Salut tout le monde, c'est Ale avec un petit retour sur la game de Sailor Moon d'hier soir, d'hier après-midi plutôt. Alors, j'avais toutes mes joueuses. Ça faisait un mois qu'on n'avait pas joué et on a décidé qu'on allait jouer seulement une fois par mois. C'est plus raisonnable, question d'organisation pour tout le monde là, parce que on est tous des gens pas mal occupés. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les filles avaient bref, on était à l'aftermath de leur première situation en tant que Sailor, leur première transformation, donc le lendemain. Fait que les filles ont déjà commencé à se rejoindre puis à commencer à passer un peu de temps ensemble. La plus bref, on a déjà commencé à voir un peu les côtés, les personnalités des personnages plus se démontrer, c'est-à-dire c'est alors Eris, sa personnalité était un peu effacée, mais un peu aussi un peu plus intellectuelle, sociologue, j'irais presque jusqu'à dire sociopathe, parce que étant donné son point de vue, elle est du genre à pointer la petite affaire qui fait mal. Tu sais? Fait que ça, c'est très amusant. Alors Pluton, elle, qui est jouée par ma blonde, était un peu plus effacée. Ben elle joue pas une limo, une gothique. Fait que donc déjà elle est un peu plus un peu moins énergique, un peu plus apathique, genre très à cheval sur sur l'émotion du moment, sur son émotion du moment et genre qui généralement c'est des émotions neutres ou d'abord très négatives sur le cas. C'est alors Saturne, faite par Mighty, la petite nouvelle. Elle avait un point de vue assez... elle joue une punk, fait que, tu sais, genre... elle a des avis très tranchés. Puis genre, elle a ok, ça arrive. Bon, ben, je vais faire ça. Tu sais. Puis, vous me ferez pas changer d'idée. C'est quand même bien. Puis, on avait Sailor Uranus, qui est un peu à la fois la loner, mais aussi la leader du groupe, là, même s'il n'y a pas vraiment de leader qui s'est vraiment détaché, parce que elle, c'est la sportive du groupe, et dans le club de volleyball, je crois, et c'est une chef, là, genre, elle, faut que les choses, ça bouge, faut que ça bouge dans la bonne direction, puis donc elle agit direct, mais tu sais, vu qu'elle a un groupe sportif, ben souvent elle est en dehors de la gang, parce qu'elle s'en va justement avec son groupe. Et genre, contrairement aux autres, elle est, tu sais, c'est pas une outcast, tu sais. Elle a je vais pas dire qu'elle est populaire, mais je vais dire qu'elle est plus, vu qu'elle a un groupe sportif, tu sais, elle est plus dans le groupe, tu sais, elle est plus incluse. Tandis que les trois autres, c'est toutes des outcasts, c'est toutes des bizarres, qui sont moins appréciés par les autres jeunes de l'école. C'est tout à fait logique. Fait que ça donne un style.
Donc, ce qui se passait, c'était qu'il y avait un camp de fin de semaine, qui est le camp d'initiation pour l'école. Puis ils étaient le dernier groupe à y aller. Après quelques recherches, ils se sont rendus compte que les filles qui avaient des œuvres de démonix à l'intérieur, donc qui avaient été genre infectées par des supposés méchants, faisaient toute partie de celles qui avaient déjà été initiées. Puis les autres, leur groupe, faisaient partie des prochains initiés. Ils ont décidé d'aller au camp d'initiation. Et sont rendus là, c'était un camp bien ordinaire. Ça se passait à Stoneham. Puis au final, tout allait bien. Jusqu'à un moment donné, il y avait une séance d'orientation des élèves, qui était vraiment bizarre parce qu'il était genre à 10h le soir, en haut de la montagne, tu sais, ça sonne bizarre, tu sais. Fait que, ils ont été relativement undercover, il y avait rien qu'une qui était restée dans le groupe d'étudiants, puis les trois autres avaient été dans le bois, à travers le bois pour se rendre là. Fait qu'au final, ils étaient undercover. Fait qu'ils ont vu la présidente de classe commencer à envoyer des affaires dans le feu pour augmenter le feu puis donner des couleurs bizarres. Là. Classique, là. La farine, le sel d'Epsom, des trucs d'horreur. Sauf que c'était pas exactement ce qu'il y avait pas rien que ça là-dedans. Il y avait l'air d'avoir un genre de drogue parce que les jeunes de plus en plus commençaient à devenir stone puis complètement régènes. Fait que la celle qui était infiltrée, elle avait réussi deux fois ses jets de sauvegarde. Puis elle avait dit, moi je décrisse. Fait qu'elle a réussi à se sauver avec un bon jet de stealth. Puis elle a rejoint les autres. Là, ils ont vu que, oh boy, c'était pas juste une simple cérémonie. Là, ça a commencé. Les jeunes ont commencé à se faire vider de leur énergie. Puis là, il y avait des œuvres de démonix qui étaient en train de se faire... bref, les éléphants étaient en train de se faire implanter un œuf de démonix. Fait que, ils se sont transformés. Ils ont lancé une première attaque. Ils ont permis à certaines personnes de ne pas être infectées. Puis après... s'en est suivi un beau combat parce que la présidente de la classe, en fait, c'était Eudial, la grosse méchante qui avait déjà combattu dans au premier combat, là. Même si elle s'est pas beaucoup battue, puis genre assez rapidement sauvé la première fois. Là, cette fois-là, elle dit non, je vous tue, là. Mais ça a été un gros combat. Ils ont vidé pas mal toute leur réserve d'énergie. Il y en a eu deux qui ont été forcés à se détransformer tellement qu'ils mangeaient des coups. Ils ont tous mangé des coups dans le fond. Puis tu sais, Eudial était CR3, puis il y avait 4 démonix qu'elle a réussi à raiser. Sur une quarantaine de personnes, elle était chanceuse d'avoir rien que ça, mais c'est parce que les démonix étaient faibles, c'était à peine d'être implantés. C'était sûr qu'il n'y avait pas à avoir une grande quantité de démonix de viables. Bref, ils se sont battus vraiment beaucoup. À la fin, la majorité d'entre elles n'avaient plus que leur coup de pied pour se défendre. Et ils ont fini par l'avoir. Parce que fallait mentionner que Eudial n'avait pas que sa forme normale, mais elle avait une forme extraterrestre en plus. Puis au final, ils ont fini par réussir. Fait que donc, il n'y avait plus
il y avait plus de les élèves qui étaient là n'étaient plus infectés, bref, parce que les œufs elle a essayé de faire éclore des œufs, elle les a toutes fait éclore, mais la majorité n'étaient pas viables encore. T'sais. Fait qu'il y en a rien que 4 qui ont réussi à faire un Démonix. Fait que elle a wasté ça. Puis là, ils se sont comme rendus compte que bon, ça veut dire que probablement 95% du monde dans cette école-là sont infectés par un œuf de Démonix. Puis que Salor Harris, comme j'ai dit, c'est une sociologue, elle s'était rendue compte que les autres élèves avaient légèrement changé, étaient plus concentrés, plus obéissants. Maintenant, ils savent pourquoi. Fait que maintenant, ils sont dans une école, ils sont pas mal parmi les rares dans l'école qui ne sont pas infectés. Fait que, j'ai bien hâte de voir comment ils vont réagir avec ça. Ensuite, là, après ça, ça a été la question de comment est-ce que vous sortez de cette situation-là, là, parce que là, vous êtes parmi les rares réveillés de tout ce monde-là. Puis il y avait même une personne que, genre, ça y est, elle a mangé tellement de coups. C'est une personne normale là, qui a été blessée gravement par les attaques puis toute la situation, là, que, genre, elle avait besoin de soins médicaux. Fait que, genre, ils ont été chanceux. Il a réussi à avoir un hélicoptère de secours qui est arrivé rapidement, des premiers répondants, puis après c'est la police, tout le kit. Tous les gens ont été renvoyés à la maison. Ça a été toute une histoire. Là. Fait que. Ouais, j'ai bien hâte de voir comment ça va aller. On a décidé qu'on allait continuer pour cette année. Une game par mois. On est rendu 7e mois, c'est ça. Mais il reste encore, ça veut dire 5 games, tu sais. À peu près. À la fin de l'année. Fait qu'on on va y aller. C'est sûr qu'il va y avoir moins d'épisodes qu'une série de Sailor Moon à la TV. Ça va plus être proche du manga. Là. Ça va se dénouer assez vite là, parce qu'ils ont déjà une des méchantes principales de Battu. Bon, ok, c'est une des moins puissantes, mais après ça, on va voir comment ça va aller. Puis, d'après moi, ils ont gagné assez d'XP pour monter de niveau. Je suis pas mal certain. Fait que ça risque de rouler. Ça risque de rouler. Puis moi, je leur ai suggéré que quand c'est ça fini, cette game-là, on pourrait peut-être passer à un autre système ou quelque chose. Je verrais bien. Mighty, elle, évidemment, elle se sent encore un peu pas sûre de ses skills de jeu de rôle. Là. Fait qu'elle elle est bien contente de continuer à Sailor Moon pour qu'elle apprenne. Je l'ai invitée à venir à une game de Star Wars si elle veut. Je vais essayer de la recruter au Gold Game parce qu'elle est très bonne. Elle se débrouille vraiment comme une chef. Là, pas grand chose à dire d'autre là-dessus parce que c'est ça, elle se débrouille très très bien. Toute l'équipe s'est bien débrouillée. Ça a peut-être été un peu long, mais bon, je vais juste m'organiser pour faire des games un peu plus courtes dorénavant. Parce que là, la prochaine game, ça va être une game d'intrigue et de. Ouais, c'est ça, une grosse game d'intrigue. Fait que ça va être la question de qu'est-ce qu'ils vont faire. Je sais pas trop. J'ai une idée, là, mais on va voir. On va bien voir. On va bien voir comment ça va aller. Fait que prochaine game mardi pour moi.
Je fais une game de Star Wars. Fait ça va être une bonne game. Encore une fois, j'ai une petite intrigue. J'ai pas une grosse intrigue, là. Contrairement à celle de Sailor Moon, l'intrigue est plus palpable. Mais là, eux autres, c'est moins une intrigue, plus une situation qui sont dedans. Leur ship est en pièces. Faut qu'ils finissent de le remonter. Puis ils viennent de sacrer un coup de pied dans un nid de guêpe en tuant une coupe de Henchmen. Fait puis en plus, il leur manque de l'argent pour closer le deal. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. J'ai bien hâte de voir ça. Comment ça va aller. Sur ce, je vais vous souhaiter des critiques nombreux et des fans de l'art. Bye bye!